Bonjour tout le monde. Dans le tumulte de nos vies, le matin est une occasion de se recentrer. Voilà pourquoi nous vous proposons encore aujourd'hui un moment de méditation et d'étude de la parole de Dieu. Et c'est parti avec notre chanteur. Quand le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille, tes fils son action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Quand les montagnes semblent infranchissables, avec toi, Seigneur, tout devient possible. Ton amour immense en nous résonne. Que ta paix sur nos cœurs s'abandonne. Éternel Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous réunis encore aujourd'hui en quête de lumière et de vérité. Que cœur nous capable d'ouvrir à ta présence, que esprit nous capable clair et apaisé. Et nous demandons surtout pour aider nous, pour nous soutenir nous mutuellement dans le cheminement ça. Et pour nous faire grandir l'amour et la compassion en nous et autour de nous. Amen. Chaque étoile chante ta beauté. Nos âmes exultent, entendent ton saint nom. Adoration jusqu'à l'unisson. Adorateur Seigneur qui a écouté nous tout partout sur la plateforme. Jeudi, c'est mercredi 10 septembre 2025. Méditation titrée Rempli de l'Esprit du Christ. Et verset de base là, nous lisons dans Jean 20, verset 21 et 22. M'appelez pour nous. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Geste ça Jésus fait pendant le souffler sous disciples, apprendre moins en pile bagaille pendant un certain temps. C'est là m'a pas approfondi passage là. Moi rendre moins compte, faut que nous sommes capables de comprendre dans quel contexte culturel apôtre à vivre. Jésus a enraciné la tradition, geste concret prophète Ancien Testament yo. Geste ça, il était très clair pour environnement yo, puisque en tant qu'hébreu, wash, qu'en grec, pneuma, mot ça yo pour souffle, respiration, vent et esprit, c'est même bagaille. L'oli Ézéchiel 37, 5 à 14, Jean 3, verset 8, acte 2, verset 2. Symbole là et réalité a yon éclairé l'autre. Jésus respirait symboliquement parce qu'il voulait que apôtre yo réellement rempli de son esprit pour capable faire travail là. M'gen Jean de moi alors beau-fils moi qui relè David. Avant monsieur était un professeur de philosophie et d'éthique à l'université Andrews, Michigan aux États-Unis. Monsieur était professeur d'éducation physique et sportive en Europe. Et monsieur était aumônier tout, aumônier en pile athlète dans les Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin en Italie. Ensemble, souvent nous faisons des discussions sur question métaphore sportive que la Bible utilisait pour illustrer l'évangile. Eh bien, même première métaphore, première image nous retirons, il dit, lorsque un ballon pour bien fonctionner, il faut que c'est gonflé pour le gonfler. Gonflé pour le gonfler. Et même j'entends un chrétien pas qu'à fonctionner, il pas qu'à fonctionner bien s'il pas rempli avec le souffle divin de l'esprit. Ballon gonflé avec vent, chrétien gonflé avec le souffle divin de l'esprit. Car si ballon pas gonflé, si ballon pas rond, ou pas qu'à jouer, il pas
li pape ka roule, la dévier. Un chrétien tout, si li pas un développement harmonieux, s'il pas rempli avec l'esprit bon Dieu, il va dévier également, la faire route cochu. Deuxième image ou métaphore que nous retirons dans la conversation, hein, c'est que chaque ballon servit mieux les objectifs du jeu lorsque ballon partagé entre certains joueurs. Les joueurs qui partagent le ballon, eh bien, yon pas qu'un bel pour contre lui, je vais être la main puis bien. Chrétien tout, l'y appelé pour partager avec l'autre son jeu au service des objectifs du grand entraîneur. Jouer pas nous, c'est si mailler l'évangile là, faire passion by l'autre, c'est ça grand entraîneur a demandé. Vous comprenez? Donc pour atteindre l'objectif ça, faut que nous partagions ballon, pas faire jouer personnel. Jouer personnel, yo pas jamais rien. Son footballeur qui pas la vol, ancien footballeur. Donc ou pas kembe ballon pour qu'on faut partager avec l'autre pour gol la fête et c'est ça capitaine équipe l'a mandé. Capitaine équipe spirituelle là Jésus de Nazareth, c'est ça le mandé. Les amis que bon Dieu bénou, nous t'a souhaité ou sont bons joueurs pour l'évangile. Amen. Les anges dansent autour de toi. Les voix montent vers ta grandeur. Dans la louange, nos âmes se noient. En toi se trouve notre bonheur. Fidèle branché, semaine ça, on a étudié leçon 11 qui a pour titre Apostasie et intercession. Et verset pour toute semaine, nous lisons Exode 32, verset 31 et 32. M'appelez pour nous. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Je dis à pas oublier, c'est mercredi. Mercredi, sous-titre leçon, c'est la colère juste de Dieu. Là, nous lisons Exode 32, verset 9 à 29. Nous avons une réaction que Moïse a gagné face à menace papa bon Dieu pour détruire Israël. Alors que Moïse était encore sous tête bonne, bon Dieu déclare que l'a détruit rébellion. Il a fait de la postérité de Moïse une grande nation. Mais ce n'est pas de ça Moïse te voulait. Au contraire, Moïse t'a supplié l'Éternel pendant que dit Israélite, c'est pas peuple moins lié, l'Éternel, Israélite, c'est peuple pour yoye, c'est peuple bon Dieu. Lui-même Moïse, pas de fait, peuple ça a sorti en Égypte. Mais c'est bon Dieu qui t'a fait ça, par ses œuvres puissantes. Et c'est comme ça, Moïse t'a imploré, papa bon Dieu, lui insister sur promesse ancienne que bon Dieu t'a fait à papa yo. Moïse t'a agi véritablement comme un intercesseur entre bon Dieu et l'humanité. Alors que l'Éternel t'a repenti de mal là, qu'il t'a déclaré, il t'a voulu faire à peuple là, dans Exode 32, 14, Moïse t'a retourné bon côté yo. Aucune mention pas faite, contrairement à ça qui est passé dans Exode 34, versets 29 et 30. Ça, nous songeons, et côté et visage, j'étais rayonné de la présence de l'Éternel. Eh bien, visage Moïse était reflété probablement sa colère. Moïse fâché. Et comme il t'a approché du camp, il ouais petit bœuf là, il ouais dans yo. Colère Moïse enflammé, frères et sœurs, il prend tabio que l'en met lagué yo à terre, yo crasé, yo crabiné dans pied montagne. Le fait que Moïse brisait tabio, qui gagne des dialogue là-dedans yo, c'était un signe extérieur
de la rupture de son contenu. Ça veut dire, c'est comme si le peuple n'a pas besoin de loi encore. Bon, ils mettent fait ça. Mais bon, j'étais reprimandé Moïse pour cela. Mais plus tard, il était ordonné Moïse pour le tailler de l'autre table encore, pour le remplacer premier table que il était écrasé. Dans Deutéronome 10, verset 2. Eh bien, bon Dieu t'a réécrit lui-même commandement ça. Moïse t'a réprimandé sévèrement à Aaron de ce qu'il t'a cédé aux exigences du peuple. Ah, mon cher, mal agi, sans fait peuple là comme ça. Hein, sans fait ce qui ça peuple là fait ou qu'il faut laisser peuple là commettre un si grand péché. Exode 32 verset 21. Aaron lui-même t'a essayé justifier tête li de sa passé à premièrement, il blâmer l'autre moun yo. Et deuxièmement, il gagne recours alors il fait comme on t'a dit ça, il fait appel à la magie. Comprendre pour le dire moi j'étais loi et puis son petit bœuf nous est sorti et comme si son miracle qui fait son magique fait dans il jeté ba yo dans dit fait puis petit bœuf la monte. Donc ça t'est aggravé bagay yo. Donc c'est Aaron lui-même qui était grandement honoré par Dieu pendant que parmi 70 nègres qui étaient montés sous tête bonne, monsieur était un privilège pour le là tout. Donc, quelle sombre ironie, frères et sœurs. En prétendant qu'un miracle s'est produit, Aaron voulait tromper frère Moïse. Comprenez? Pour le capable faire Moïse comprendre que son miracle, son magie, comme s'il jetait l'eau et pas lui même non. Donc, il jetait l'eau et puis son petit bœuf qui monte. Cependant, frères et sœurs, Moïse, pas de quitter l'homme dans tromper le temps. Moïse est dans l'esprit, il pas prendre dans sa pharaon dit. Il pas prendre. Donc, il voit que le peuple là s'est comporté de manière sauvage. Conséquences étaient négatives et étaient évidentes. Et Moïse a stoppé la rébellion ça immédiatement. Ou même en même, qui ça doit enseigner? Qui ça doit enseigner à l'autre monde par rapport à l'histoire ça? Est-ce que ou a une puissance dans la prière d'intercession? Et si il y a une puissance, pour qui est-ce que tu as prié dans le moment ça? Amen. Me protège et me fait chanter au-delà des étoiles brillantes. Amis, frère, c'est moi qui t'a regardé vidéo. Faut qu'on encourage nous tous. Pas oublier cliquer sur abonner et puis cliquer sur la cloche notification. Retirer le sous personnalisé et puis mettez le sous tout et puis pas jamais manquer. Pas encourager nous et nous-mêmes tout notre travail pour nous encourager sur le chemin de la vie éternelle. Bye bye. Mon Jésus glorieux.